Je suis sous le soleil. Comment vous allez? En rentrant de l'endroit-ci, je serais brûlée. C'est pas au 40e degré. Comment vous allez? Quoi de neuf, mes gens, à raconter? What's new? Quoi de neuf? Quoi de neuf? Bonsoir à tous. Comme dit l'autre, vous vont bien. Vous vont bien. Merci Kema, je profite. Bientôt là, quand on va rentrer de notre côté là-bas, maman, le froid va commencer bien même. Thanksgiving va nous... Quand Thanksgiving arrive comme ça là, c'est le froid, maman. Déjà même Halloween, c'est déjà le froid. En fin octobre là. Je te dis. Tu vas bien. Ici dehors, les enfants sont quelque part. Hein. Ils sont en train de se balader partout là. Ils font les... On est à un water park. Donc, les enfants font leurs activités. Les histoires de roller coaster ici, c'est pas, ça pas mes choses. Chaque fois que je tente tout ça, maman, la crise cardiaque qui peut me prendre dessus. Coucou Rudolph, comment tu vas? Je te dis. On a fait quelques roller coaster là, mais bon, ceux avec l'eau quoi, les activités avec l'eau non. Parce que là où on est, c'est, on appelle ça water park. Donc il y a beaucoup d'activités ici, les roller coasters ou tous ces trucs là que vous connaissez. Les jeux, les activités aquatiques. C'est mieux. Les enfants aiment ça mieux que les roller coasters secs là non. Tout ce qui est, ceux qui sont dans l'eau, qui font partie, l'eau en fait partie, ils aiment. Moi-même j'aime. J'aime mieux que les différents cancans roller coaster là. Je s'amuse bien, mais je me détends pour le moment. J'ai dit que je vais plus bien, je suis fatiguée, pardon. Je ne suis pas venue ici pour souffrir, non, je suis venue me relaxer. Coucou ma Janou, comment tu vas? Voilà, ils appellent ça la rivière quoi là. Une rivière là, je sais pas comment on appelle encore ça. Wave, river, something like that. Les enfants sont quelque part là-bas devant. Je suis assise sous l'ombre ici là. Le thé à côté là-bas. Nous on chillaxe. Après, on va repartir au travail. Eh, Seigneur! Mais la vie, ce n'est pas facile. Hein? Quand tu es en vacances comme ça, tu n'as pas envie de sortir des vacances. Tu veux seulement rester là. Mais, on va faire comment? La vie n'est pas les vacances. La vie ne sont pas les vacances. La vie n'est pas, on va dire quoi là? La vie n'est pas une suite de vacances, malheureusement.
Oui, oh, Caroline, comment tu vas, ma grande? On est là, on se... On est téléchargé sur Pinterest. Maman, les affaires de Pinterest, là, tu sais, la vie ici, c'est comme ça. Les gens aiment trop le mensonge. Et en majorité, les Africains sont champions d'aimer le mensonge. Non seulement d'accepter d'être menti, mais de graviter à côté de ceux qui mentent. Coucou ma sister Béatrice, comment tu vas? Yeah, les gens aiment trop ça, les Africains aiment trop ça. Ils aiment quand on leur ment. C'est ce qu'ils aiment, c'est ce qu'ils préfèrent. Et puis bon, on va même se plaindre de ceux qui mentent. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui ont compris. Ce sont eux qui ont compris. Ils ont compris que il faut mentir pour avoir la visibilité, pour avoir la notoriété. C'est aussi être très très intelligent parce que on parle comme ça de cette fille, mais elle a eu le sens. Parce qu'elle a compris ce que les Camerounais aiment. Elle a compris ce que les Africains aiment. Comment elle peut les prendre, comment elle peut les ramasser. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et ce ne sera pas la première, ce ne sera pas non plus la dernière, parce que beaucoup d'Africains aiment le rêve. Beaucoup d'Africains aiment le rêve. Et ce n'est que normal que quelqu'un qui vienne avec ce genre de blablatin là réussisse à passer. C'est ce que nous on aime, mon maman. Pas nous, maman, il ne veut pas dire nous, je ne suis pas dedans. Je suis très très réaliste. Mais beaucoup d'autres personnes, beaucoup d'Africains ne le sont pas. Tu sais, il faut tomber, c'est comment? Pour que tu sois considéré ou pour que tu sois prise au sérieux, il faut que tu mentes. Non mais oh. Je suis à la piscine, il y a trop de bruit ici. Oui, oui, Niki. Yes, oh. Malheureusement, que veut-on? On veut quoi? Les vendeurs de rêves existent parce qu'il y a les acheteurs de rêves. C'est un marché de, l'offre et l'emploi. Ah no, not Mexico this time. I was in Mexico. C'était le début de cette année ou c'était l'année? Quand c'était le début de cette année, non, c'était pas février quand on était au Mexique. Anyways, pas cette fois-ci. Je crois qu'on était au Mexique en février là. I'm in Florida. Yeah. Donc je disais le marché de la vente de rêves là. C'est un marché qui ça passe. Et maintenant on a compris que c'est le business. C'est aussi un business. Nous-mêmes on ne comprenait pas l'autre là. Maman disait qu'il faut arrêter de mentir, arrêter de mentir. Mais quand on voit, on comprend que waouh, c'est un marché vaste. L'offre et la demande. Exactement, ma Jeanne. C'est ce que j'ai dit, l'offre et la demande. Parce que quelqu'un ne peut pas venir vous mentir jusqu'à ce niveau. Tant qu'il n'y a pas les acheteurs, tant qu'il n'y a pas les gens pour écouter et accepter. Yep. Et quand ils vous mentent comme ça, vous êtes content, c'est comme si vous êtes en extase. Coucou ma grand-mère Nems, ma sister, c'est comment? Et puis vous courez pour aller acheter, je ne sais pas ce qu'ils vendent, vous courez, vous allez acheter. Donc avec ce mensonge, elle vous a attaché ou il vous a attaché. Vous avez déjà fait je ne sais pas combien d'achats.
Vous avez déjà payé, je ne sais pas combien de produits physiques et combien de produits des services. Voilà là où elle se fait de l'argent. Elle vous trompe, puisque vous aimez quand on vous trompe, vous aimez le m'as-tu vu, vous gravitez rapidement là-bas, vous courez là-bas, vous vous abonnez. Non seulement elle fait l'argent sur les réseaux sociaux là, ou ils, parce qu'on ne parle pas seulement d'une personne, ils sont nombreux sur la toile. Ils vous vendent cela, vous achetez et ils ont leur argent des réseaux sociaux. Ils ont l'argent des services qu'ils vendent que vous avez achetés parce que vous avez vu leur tromperie et vous êtes venu vers eux. Ils vendent leurs produits chimiques, vous avez acheté parce que vous les avez vus pendant leur tromperie et vous êtes venu vers eux. Donc, c'est un cycle, c'est un engrenage. Et puis bon, ça marche pour eux. Parce que vous tombez dedans. Et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas laisser. Ils ne peuvent pas s'arrêter de faire cela. Ils vont seulement télécharger Pinterest. On va même créer un nouveau Pinterest. Peut-être ça va plus s'appeler Pinterest. Peut-être ça va appeler Laura en ce moment. I don't know. Tino, bonjour ma personne. Comment tu vas? Et te dit. Donc, on va créer le nouveau website, hein, maman. Ce ne serait même plus Pinterest, ce sera autre chose. Mais bon, les Camerounais, c'est ça leur but, c'est leur truc. Bonjour, Brian. Bonjour, bonsoir. On est au Carrefour. Yeah. Mais entre-temps, les réels problèmes de notre pays, nous on est entré maintenant dans le Congo, ça de Pinterest là, que finalement on se pose encore la question que c'était même le Congo, ça de Pinterest, pourquoi? On les laisse avec. Nous on sort de ce Congo, ça que wow, on continue. On cherche maintenant où notre pôle Biya se trouve. Vous avez trouvé là où votre père est. Pardon, si vous avez trouvé, venez nous dire. Nous on a besoin de voir notre père. On veut savoir où il se trouve. Parce qu'on est fatigué de téléchargement de Pinterest. We don't tire. Hein? On est fatigué de ça. Maman, j'ai besoin un peu de soleil quand même. Non, l'autre ici est encore sombre. On va seulement fermer le parapluie ici. J'ai besoin un peu de soleil. On va arrêter couvrir le parapluie ici. Pour qu'il y ait un peu plus de soleil sur ma tête. Coucou David, comment tu vas? Non, ma personne, ça va? David. Je vais sortir un peu. Je me recule un peu. Un peu vers le soleil. Ah, un peu de soleil. Vitamine D, non? J'espère que vous me voyez toujours bien, parce que le soleil risque d'être sur l'écran. Donc vous dites que vous avez trouvé notre père là. Il est où? Le soleil, je te dis que et il fait beau aujourd'hui jusqu'à. Donc il ne fait pas extrêmement soleil. Ah, merci ma Jeanne. Il ne fait pas extrêmement soleil. Et même le soleil il y a quand même un peu de vent qui passe. Voilà, donc c'est bon. Coucou Rodrigue. Comment tu vas? Maman, depuis que les enfants là sont partis, ils ne sont pas rentrés. Je ne sais pas si je vous montre si vous allez voir. Vous voyez les roller coaster là, non? Ça tombe dans la... Ça amène dans l'eau. Ce sont les activités aquatiques. C'est comme ça qu'on dit ça, non, ma Jeanne? Il y a plein comme ça. Il y a l'autre de ce côté. L'autre de ce côté. Il y a l'autre derrière, là-bas, derrière. C'est tout un grand parc. Bon, moi, je suis venu m'asseoir ici. J'ai élu domicile ici. Puis un mauvais bouton.
Merci pour les cœurs, merci. J'ai appuyé un mauvais bouton. C'est tout un grand parc. On est venu élire domicile ici devant... vous appelez ça Lazy River, vous appelez ça quoi la river? Mais je veux savoir si vous avez trouvé votre père, pardon. Ou bien notre père, mettons comme ça là, parce que à ce niveau-ci, c'est notre père maintenant. Parce que je passe partout, je vois seulement les pleurs. Hein? Les gens pleurent que oh, oh, le père de la nation, oh, oh, le père de la nation, oh. Jusqu'à présent, on ne l'a pas encore retrouvé, maman. Les gens pleurent le deuil sur TikTok. Vous avez essayé TikTok? Ah! Je passe sur TikTok, j'entre dans un truc de TikTok là, ce ne sont que les pleurs, maman. C'est vrai qu'il est déjà. Je vous dis, hein, mes gens, on a trop de problèmes chez nous, maman, que de regarder les acheteurs et les vendeurs de rêves. Laissons-les là où ils sont là. Coucou, Chilo, comment tu vas? Les acheteurs et les vendeurs de rêves là, laissons-les là où ils sont. Oh, maman, on a plus de problèmes, on a des problèmes plus sérieux que ça. Parce qu'ils vendent, comme j'ai dit tout à l'heure, ils vendent, c'est parce qu'il y a les acheteurs. Ils achètent. Après, quand ça brûle, ils viennent pleurer. Quand j'essaye de lire ce que... il y a un message qui est venu là. Oh God. Je vais vite passer. Ok, le corps de Paul Biya. Amini. Fowey. Bonjour, bonsoir, Fowey. Ah, papa parle bien fort. Oh, tu as raison. Oui, le soleil de Floride est très beau, hein, mais ça brûle aussi trop chilo. Ça brûle jusqu'à... Quand elle est rentrée d'ici, hein, maman, hey, le bronzage de ça. Ça va me prendre au moins 2 semaines pour que ma peau s'épluche. C'est comme ça. Même quand je pars au Mexique, je rentre là, maman, ma peau s'épluche après bien. Malgré que je mets même les crèmes solaires là. Ça s'épluche toujours. Mais il y a de très beaux activités ici, hein, pour la famille, quoi. Et les enfants, beaucoup d'enfants aiment les activités aquatiques, là. Il y a de très beaux trucs à faire ici avec les enfants. Comme on a fait un roller coaster là-bas. On est 5. On était 5 assis sur le même, ils appellent ça comme un raffle, un gros tube comme ça là, chacun de nous était assis sur ça, nous 5 dans un seul gros tube. Non mais où les enfants adoraient ça, on a fait ça 3 fois, puisqu'il n'y a pas beaucoup de gens. Donc parfois quand tu viens là, tellement les gens sont en vacances, en plein été c'est très compliqué, tu souffres pour faire toutes ces activités là. Les rangs sont tellement longs que finalement, avant de sortir du parc, tu n'as peut-être fait que 2 ou 3 choses qui t'intéressaient. Mais quand tu viens à contre-temps comme ça, contre-saison, il n'y a pas beaucoup de gens ici. Parce que beaucoup de gens sont chez eux et leurs enfants sont à l'école. Mais bon, nous, hein, moi, je fais mes vacances toujours à contre-temps parce que je n'aime pas aller quelque part, on se bouscule. Donc ici, pour cette activité-ci, il n'y avait presque pas de rang. Maman, on a fait la première fois, on avait peur bien sûr. On a fait la première fois. Ah! Bon, le tube, ça t'amène comme ça là, le cœur de ça. Sortir de là. Revenir faire encore le même. On a fait comme ça 3 fois. Non mais c'était très beau. Très beau. Les enfants aiment ça. Et puis, plusieurs autres... roller coaster qu'on a fait, mais à la longue ça me fatigue, ça me donne des maux de tête. Je suis moi venu m'asseoir ici avec le pain, on regarde nos choses, on s'amuse, on boit nos alcools. Ça va boire les alcools ici là, quand on boit les alcools ici, ça a le goût, hein. Ouais.
On dit souvent que c'est au quartier qu'on boit l'alcool. Non, maman. Même à la plage, tu bois l'alcool. Le goût de l'alcool là. Tu vas savoir et puis tu t'assois. Tu es un peu drunk. Ah, le père Maurice Kamtodotru, il va lui dire que quoi sur ça, non, Martino? Ah non, non, ce n'est pas SeaWorld. On est allé à SeaWorld peut-être 3 fois. Les enfants ne voulaient pas SeaWorld. Ils sont fatigués de SeaWorld, maman. Tout le temps on passe SeaWorld et pas non pas. Ils ne voulaient plus SeaWorld. Avant-hier, on était à Busch Gardens, d'ici. Parce qu'il y a le Busch Garden aussi de mon côté là-bas, hein, à Williamsburg. On est déjà allé là-bas peut-être 2 ou 3 fois aussi. Celui de Williamsburg. C'était la première fois qu'on aille au Busch Garden qui est ici. Mais beaucoup de choses étaient fermées là-bas. Hein. Beaucoup de rides étaient fermés. Et je pense que c'est à cause de l'hurricane Milton là. Il y a eu beaucoup de rides qui étaient fermés ici. Mais ici, non. Ici, c'est à Aquatica ou Aquatica. Ils appellent ça. De très beaux activités, vraiment. Quand tu sors, tu rentres à la maison. You know, les enfants gardent ces memories là. Pardon. Ils gardent ces souvenirs là pour toujours. Pardon, venez me dire où est votre président. C'est ce que moi je joue. C'est ça qui me retient encore ici là. C'est votre président que nous on cherche. Ok. Le soleil m'a bien brûlé. Je rentre. Yes, c'est exactement là où on était au Yola. Le Busch Garden de Tampa. On était là-bas lundi ou mardi. On est quand? Jeudi. Mardi. Et il y avait beaucoup de rails qui n'étaient pas encore ouverts. Donc, malheureusement, on n'a pas fait beaucoup de choses là-bas. Mais ici, il y a beaucoup de water activities que les enfants aiment. Depuis que je suis venue ici, nous on est venus s'asseoir ici. Les enfants ne sont pas encore revenus. Hein. C'est pour dire qu'ils courent, ils partent là-bas, ils partent de l'autre côté, ils partent là-bas. Non, maman, Disney là, c'est trop. Too much. C'est tout là, hein, de quoi? Disney World. Disney là, c'est la folie même. Pour moi, les gens boycottent même le Disney là, ils exagèrent. Les prix, c'est énorme. Oui. Ça, ouf, c'est... Ils exagèrent avec les prix maintenant. Oui. Chilo, la NASA d'ici, c'est de quel côté? La NASA d'ici, c'est quel côté, ma chérie? Yeah, Disney World, maman, les prix de Disney World. On était allé à Disney World, ça fait peut-être 3 ou 4 ans. Hein. Mais cette fois-ci, là, quand moi je vois encore les Disney, je vois le prix. Les Universal Studios, tu vois le prix. Ah, pardon, tu dis non, mais mon Dieu. Un ticket de Universal Studios, c'est 160 quelque chose. Pour un parc. Pour une personne. Chilo, tu connais les choses au noir. Bon. Hey, les Africains là, nous-mêmes là. Il n'y a pas de petits Camerounais. Hein? Hey. Oh, tu connais?
Ah, c'est qu'on va alors s'arranger seulement. Parce que, hey, les prix là, non, maman. Non, maman, je ne suis pas Pinterest, je ne télécharge rien de Pinterest. C'est notre compte bancaire, ma. Kennedy Center. Peut-être on est déjà parti là-bas, hein. Pas cette fois-ci. L'année dernière quand on est venu ici, parce qu'il y a des centres là où mon mari m'a amené, parce qu'il a grandi ici, hein. Il est d'ici. Et toute sa famille est ici. Donc on était venu, ça s'appelait comment, hein, le Kennedy Center. C'était le Kennedy Center. Did we go to the Kennedy Center last time when we were here? Did we go to the Kennedy Center when we were here the last time? Huh? You didn't hear me? No, I got my headphones on. Oh, okay. So, did we go to the Kennedy Center when we came here the last time? I don't know if it was last time, but we did at one point. We did at one point. Okay, so it wasn't last time. It was one of the girls graduating. I think it was Gracie's graduation that same year. Oh. Well, mon mari dit qu'on est déjà venu. Tu vois, moi je ne connais pas. Il dit qu'on est déjà venu. On est allé là-bas une année, mais bon, il ne sait pas si c'était l'année passée. Mais comme je vous dis, on vient ici toutes les années. Au moins une ou deux fois l'année qu'on vient ici. Aussi comme toute sa famille est ici, ses nièces et tout. On doit être déjà parti là-bas. Parce que quand je lui dis là, il dit que non, qu'on est déjà allé là-bas. Peut-être pas l'année passée, mais on est déjà allé. Beaucoup de trucs. Je me souviens, on était allé, il y avait beaucoup de trucs. Les enfants apprenaient beaucoup de choses. Comment faire les projets de science là, non. Il y en avait plein. Je pense que c'était l'année surpassée. L'année surpassée, certainement. Yeah. Oh, ok. Oh. Ok, Chilo. Et ils vendent comme ça à combien un ticket, non? Parce que je sais que les affaires de Disney, maintenant, là, si Universal est à $166, ça veut dire que Disney est peut-être à 200. Et c'est le genre qu'on prend le rendez-vous là maintenant à Disney. On ne se lève pas, on passe seulement entrer. Tu réserves. On a fait des Disney World là. C'est pas facile, hein? Avant, quand tu venais dans les parcs, si, n'est-ce pas? Oui, oui. Bonjour, Paul. Comment tu vas? Coucou, Pull chéri. Ah bon? Hey. Ok, Chilo, je vais te contacter. Parce que si c'est un bon deal, tu vois, non? Oh, c'est qu'il n'y a pas de souci. C'est un parce que nous-mêmes là, depuis on regarde les triplicates, donc c'est trop, c'est too much. Parce qu'on n'est pas, on a une grande famille aussi. Quand tu regardes comment tu vas payer seulement les tickets de Disney, ça te revient à $1000, seulement les tickets. Hey! Et tu arrives à l'intérieur, là, il faut payer des petits trucs à manger, et tout ça là, et les parkings, et tout ce que cela comporte. Les petits parcs qu'il y a tout autour ici, à l'époque étaient un peu moins chers. Maintenant, tout est cher. Jusqu'au parking. Jusqu'au parking. On payait $20 pour parquer. Maintenant, c'est $35 juste pour entrer et garer ta voiture. Juste pour entrer et garer ta voiture. $35. Moi, je ne sais pas où est-ce qu'on va aller dans le pays ici avec les choses qui ne font qu'augmenter là. On dit que c'est Trump qui va changer ça. On verra aussi le Trump là, non. Si les Américains le laissent être président, on verra ce que ça va donner. Mais entre-temps, nous on cherche notre papa Paul Biya. Pardon. Parce que je vois les deuils partout sur les réseaux, hein. Les gens pleurent partout, hein.
C'est les larmes partout, partout. Tu pars sur TikTok, c'est les pleurs. Tu viens sur Facebook, c'est les pleurs. Les parties et bas pleurent. Les cancans gens là pleurent. Celle qui est ici là, c'est Philadelphie ou c'est Pennsylvania. Un endroit comme ça là, elle aussi, elle pleure. Ah, c'est très chaud. On veut savoir là où il est, pardon. C'est ce qui me retient ici là encore, pardon. Avec. Anyways, mes gens, je voulais juste vous saluer et prendre des nouvelles de Papa Paul Biya, non, pour savoir où est-ce qu'il est, si on l'a déjà retrouvé. Laissons le rêve aux rêveuses et rêveurs. Ceux qui veulent rêver n'ont qu'à rêver. Nous, on est dans la réalité, on n'est pas en train de télécharger Pinterest. Nous avons notre propre réalité et c'est ce qu'on vit. Si vous trouvez Paul Biya, venez aussi me dire non, pardon, où est-ce qu'il se trouve. Ou bien si on a déjà déclaré vacances de pouvoir. Parce qu'on est comme ça là, on ne connaît pas. On n'a pas de route au pays, on n'a rien. On vient seulement se focaliser sur les vendeuses de rêves comme ça. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Hey! On donne nos énergies aux vendeuses de rêves, maman, alors qu'il y a les acheteurs de rêves. Ah! Je crois qu'on doit les laisser, on doit les laisser dans leur réalité à eux. Et on gère notre réalité à nous. After 7 p.m. Ah, ok. Hey, Yola. After 7 p.m. C'est que quand tu as les petits enfants, tu vois, non, c'est bien de les amener dans des endroits comme ça en journée. Ils voient les trucs, vous balader. Mais after 7 p.m. là, c'est pour nous comme ça là, non. Quand on veut sortir avec nos gars, seulement nous deux. Je dis que ok, on part nous, il n'y a pas de problème. Le soir, mais les enfants là, c'est la journée. Non, c'est free after 7. Disney Springs. Il y a un autre endroit là, vous appelez ça quoi? The Walking something. Un endroit où c'est Universal. Vous appelez ça encore comment là? Là où on va seulement marcher là. Là où il y a les shops et tout. J'oublie le nom, j'oublie comment ça s'appelle. Je crois que c'est Universal. Ouais, c'est un endroit où on va marcher seulement. Il y a beaucoup de magasins et tout ça. Je crois que c'est le Disney Springs là. Non, je ne pense pas. Normalement, la quantité de fois que j'ai déjà venu ici, je devrais me souvenir de tous ces endroits-là. Mais est-ce que je me souviens? C'est voilà, il marche derrière quelqu'un. Je dis, ah, fais comme tu amène-moi là où tu nous amènes. C'est Disney Springs, n'est-ce pas? Ah, ok. Il m'a dit que mais un endroit où on marche seulement, on va se balader, on paye, il y a beaucoup de magasins. Et, you know. Ok, c'est que c'est ça. Je suis partie dans un mall là hier. Outlet. What was the name of that outlet mall from yesterday? What now? What was the name of that outlet mall again? Oh, Premier Outlet Mall. It's right over there. Premier Outlet Mall. It's like right up the road from here, actually. Yeah. Chaque fois que nous on vient ici, moi j'aime toujours aller là-bas. Yeah. Avec les... Really, you could probably walk to it from here. Hey, ok. Chaque fois que je viens, qu'on vient ici, j'aime toujours aller dans ce mall-là. The Universal Premium Outlet Mall. C'est que nous les femmes, on veut aller là-bas dépenser. Là, on n'a pas un. Ah, il y a le show où ici, j'entends un baba de quelque part là-bas.
Le Outlet Mall là, il y a beaucoup de trucs là-bas. Hein. Même de mon côté, à 10, là, il y a les Outlet Mall, mais il faut conduire un peu loin. Yola Mall of Millenia. C'est un peu moins cher. J'ai dit Yola, c'est le Outlet Mall parce que tu sais que nous, on n'est pas dans Pinterest. C'est le Outlet que nous on cherche. C'est ce qui est un peu moins cher là. Millenia. Millenia et Outlet. Yeah. Moi j'aime le Outlet parce que tu vas, il y a le Nike Outlet, il y a les Under Armour. Ah, so it's not an outlet, ok. Yeah, il y a les Tory Burch parce que j'aime beaucoup les sacs de Tory Burch. Coach. Il y a un Gucci. Bon, mais moi, j'ai même pas les Gucci là. Coucou, ma tontinade, Marcel, ma sistou d'amour, comment tu vas? Yeah. Donc quand je viens ici, je vais toujours là-bas. Yeah, outlet are nice. Yeah, a little cheaper. Oh, Millenia n'est pas outlet. Ok, grand names. Yeah, maman non pas outlet. C'est outlet qui le prix, tu vois les bons trucs avec à un prix légèrement cassé. Surtout les trucs comme les Tory Burch, moi j'aime leur sac, j'aime son sac, du moins leur sac. Donc je suis allée là-bas jusqu'à j'ai payé encore un autre Tory Burch, maman. Wesh. Erika était là, il disait que ouais Seigneur, qui me fait encore payer le sac ici, maman? Hein? Les millions de sacs qu'on a déjà, ça ne suffit pas. Hey! Le Tory Burch qui est chez nous là est loin à Leesburg. Parce que moi souvent pour aller là-bas ça me prend le temps quoi. Je dois réfléchir avant d'y aller. Parce que c'est loin. Conduire jusqu'à Leesburg. Aïe aïe aïe. Pardon, dès que vous trouvez Paul Biya, vous nous dites non. Dès que vous trouvez le père là, vous nous dites. Parce qu'on le cherche depuis. Oh. On a un sérieux problème au pays, hein. On a des sérieux problèmes. Faut qu'on trouve le père là, maman. Hey, que tous les vieux pères ont disparu comme ça de la circulation, maman. Oh, attends, grand-mère Nem, ça dit quelque chose. Je suis à partir jusqu'à rentrer. Ma sister, tu dis que quoi? Attends, il relit. J'essaye de remonter pour lire ton commentaire. Ouais, ce que je vois alors, oh! Et tu vois, je suis déjà parti jusqu'à rentrer. Je suis parti là hier. J'étais là-bas hier, grand-mère Nems. C'est hier que j'ai pris un truc là-bas jusqu'à rentrer. Ouais. Si j'avais fait le direct, si tu m'avais dit avant, on aurait pris ça hier. J'étais là-bas hier soir. Et le Tory Burch là est bien grand même ici. Il y a beaucoup de choses. Ils avaient beaucoup de beaux petits sacs.
C'est juste que quand tu as les enfants à t'occuper, tu ne peux pas aussi souvent passer le temps à mettre les argents sur les sacs. Dis que tu vas aller acheter les sacs, tu portes les sacs là quand tous les jours tu es au travail. Tu portes l'uniforme, tu pars au travail, tu portes l'uniforme, tu pars au travail. Ici là, ce n'est pas Pinterest. On te dit. Ouais, on est allé là-bas hier, malheureusement, hier soir. Si j'avais su, n'est-ce pas, on aurait causé un peu avant que j'aille Grand Menems. Les enfants là ne reviennent pas, c'est très chaud. Hein? Ah. Anyways, mes gens, je voulais juste vous faire un coucou. Et les enfants m'ont abandonné, ils sont partis, je ne sais où. Lui, il a quoi dit? Hein, Jaden? Il a quoi dit là-dedans? Tous les vieillards qui sont là-bas, là, ils sont tous cadavérés comme ça, là. Vous voulez que le professeur Kamto dise quoi? Déjà au pays, là, on a interdit aux gens de parler de quelque chose. On a interdit aux Camerounais de parler de ça. Maman, hey, on est dans un pays. Donc tu ne peux pas demander, étant sur le territoire camerounais, tu ne peux pas demander que où est Paul Biya. Non mais où? Ce sont eux qui devraient venir donner les comptes aux Camerounais. Ils devraient venir donner les comptes aux Camerounais. On ne devrait pas être en train de chercher partout où notre président ou le président du Cameroun se trouve, où nos dirigeants se trouvent. Oh, on rafle à partir de 19h, Tierra. C'est chaud, hein? Ouais, les Camerounais, eh? Ah. Donc c'est la magie alors partout. À 19h, on rafle. Ils ont peur de quoi? De quoi ont-ils peur? Ils ont peur de quoi? Tous les Camerounais devraient demander où est leur président, Jaden. Tous les Camerounais devraient demander. Ce n'est pas le business d'une seule personne. C'est le business de tous les Camerounais. Donc je ne veux pas dire que j'attends que quelqu'un vienne me sauver. Non. Chacun doit essayer de se sauver. Ou du moins chacun doit participer à l'épisode de sauvetage. Nous tous, chacun doit faire sa part, comme on dit. Le père d'autrui a fait depuis 2018. Il ne fait que faire. Les autres font quoi? Il est leader de qui? Tu devrais être ton propre leader. Je suis mon leader moi-même, papa, maman. Non, Jaden, papa, je suis mon propre leader. Parce que s'il faut attendre un leader, on ne va nulle part. Et c'est ça qu'il faut que chacun de nous comprenne. Je te jure, si on dit qu'on attend que le leader, on n'ira nulle part. Tu vas donner ta vie entre les mains de quelqu'un. C'est exactement ce qui s'était passé. On avait donné notre vie ou nos vies. On avait légué nos vies entre les mains de ce président qui est assis là-bas et tout. Et justement, voilà pourquoi on se trouve là. Après 43 ans. Non, je suis mon propre leader, pas le leader de quelqu'un d'autre, non. Que tu sois ton propre leader. Tu sais ce que tu veux. Tu écoutes, tu lis les journaux, tu écoutes ce qui se passe, tu fais ton propre jugement et tu décides pour ce que tu veux de ta vie et la vie de tes enfants. Non seulement quand tu raisonnes comme ça, ça te permet de prendre une décision et d'activement travailler pour mettre tes décisions en pratique. C'est ça un leader. En ce moment, tu deviens ton propre leader.
Et non seulement en étant ton propre leader, tu deviens aussi le leader de ceux qui sont en dessous de toi. Par exemple, tes parents ou bien tes enfants, et du moins ta famille. Oui, tout le monde est donc son propre leader. Non, 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 leader ne veut pas dire président, il y a la différence. Un bon leader peut être un bon président, oui, mais ça ne veut pas dire qu'un leader c'est un président. Non. Parce que s'il faut passer le temps à dire que sauve-nous, sauve-nous. Non. Parce qu'au début, là, quand on disait Bakamto, sauve-nous, sauve-nous, c'était une erreur. Hein. Moi, je vous dis la vérité, c'est une erreur. Parce qu'on porte tous nos vies, nos espoirs, tout, on met sur quelqu'un. Entre-temps, nous-mêmes, on fait quoi? Si nous déçoit, non. Tu fais ce que tu as à faire. Tu utilises ton good judgment, tu utilises ta propre jugeote. Tu prends ta décision, tu vois toi-même que tu as besoin de route. Oups. Tu vois toi-même que tu as besoin pardon, je vais enlever le chapeau si ça fatigue ma tête. Tu vois toi-même que tu as besoin de route, que tu as besoin d'hôpitaux, que tu as besoin de... C'est toi qui vis ça. C'est toi qui sais ce qui est important pour toi. C'est toi qui sais ce dont tu as besoin, ce dont ta famille a besoin. Et par rapport à ça, tu travailles pour obtenir cela. Le président Kamto fait ce qu'il est capable de faire. Toi, tu fais ce que tu es capable de faire. Si tu t'assois, tu attends qu'il aille faire ça, c'est que toi-même tu es perdu. C'est que tu ne sais pas ce que tu veux. Non. On ne s'assoit plus, on donne à quelqu'un. Non. On se bat tous. Chacun fait sa part. Oui, regarde. Dans ce sens-là, n'est-ce pas? C'est dans le sens que quand on est quelque part, il faut toujours team lead. Il faut toujours quelqu'un sur 10 personnes, par exemple. Il faut toujours quelqu'un qui est au centre, quelqu'un chez qui on va peut-être pour prendre les conseils, quelqu'un qui donne un peu les directives. Tu vois un peu? On a besoin de quelqu'un comme ça, oui. Parce que ce n'est pas tous les Camerounais qui vont diriger le Cameroun. Ce qui est sûr, c'est ça. Tout comme dans une compagnie, il y a toujours le patron du patron, le team lead, ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut toujours quelqu'un pour guider un peu, pour orienter. Par exemple, quand tu vas même, quand vous voyez les firefighters, là, on les appelle comment là? Oh, ici chez nous, on les appelle les firefighters. Quand vous les voyez là, ils sont peut-être 4 qui vont, quand il y a une urgence, ils se lèvent, ils partent là. Vous pensez que ce sont tous qui prennent des décisions? Non. Ils sont trainés pour savoir quoi faire, mais il y a une personne qui donne les directives. Ce n'est pas tout le monde en même temps qui va donner les directives. Ça veut dire qu'on n'ira nulle part. Mais les gars qui sont ils sont en groupe, ceux qui accompagnent le team lead, le lead, celui qui donne les directives là, ils ont leur position, ils savent ce qu'ils sont là pour faire. Ils n'attendent pas que c'est le lead qui fasse ce qu'il y a. Non, ils font ce qu'ils ont à faire parce que chacun a sa responsabilité. Il y a le fois où Makigali. Jaden, pardon. On va alors faire comment, papa? On veut le changement au Cameroun, mais chacun doit être responsable de ces changements-là. Chacun. C'est ce que moi je connais. Si on porte tout ça, on met dans la main de quelqu'un, on n'ira nulle part avec. On risque de se retrouver comme les affaires de Pinterest. Non, chacun fait ce qu'il a à faire, chacun se bat. Chacun demande le changement. Tu ne restes pas dans ta maison, tu te couches, tu attends que l'autre de la route va demander le changement. Non, ça ne va pas donner. C'est une affaire, c'est un problème collectif.
À Kigali, il fait soleil ici. Oh. Il fait soleil. Il y a quand même un bon vent qui passe. Mais il fait soleil. Exactement, Kema. Chacun doit se sauver. Chacun. Si tu attends que l'autre va venir faire pour toi, attendons toujours. On va attendre des siècles. Et on sera toujours pareil. Ou quelqu'un d'autre viendra et il fera même 100 ans. Comme apparemment ils sont en train de mettre Franck Biya qu'ils ont déjà mis là. On bavarde ce qu'on bavarde là. Ils ont déjà ratifié les choses avec Franck Biya. On attend seulement le juif va venir s'asseoir là-bas. Personne ne pourra plus rien dire. L'homme d'autrui, quand d'autrui souffre, le type là, il a tout ce qu'il a besoin. Il n'est pas obligé d'aller se battre pour quoi que ce soit. Non. Oh. C'est chacun qui doit faire sa part. Et puis, le fait que chacun fasse sa part, ça donne une force. Tu vois, non? Ça donne une force. Chacun amène son petit quelque chose. Comme on dit, l'union fait la force. Et puis, c'est avec ça qu'on peut réellement apporter un petit changement dans notre pays. L'hurricane, non, de mon côté, il n'y avait pas hurricane au Chilo. De mon côté, il n'y avait pas hurricane, il y avait juste un peu de pluie, mais bon, même pas vraiment, hein, très peu. C'est comme on est venu ici que, you know, on est venu rencontrer les rafales de Hilton. Mais sinon, de mon côté, il n'y avait pas, on était nous ok de l'autre côté là-bas. Non, mais sérieux, hein, chacun doit faire sa part. Hey, you know it's 4 o'clock already? It is? Oh, Yeah. wow, yeah. I didn't notice it. But the boys are not coming back. What's going on? Les enfants ne rentrent pas. Oh. Ah, c'est chaud, ça veut dire que c'est bon là où ils sont là jusqu'à. Show with the boys. Okay. That's the best. What's for dinner? What's for dinner? What's for dinner? Huh? What's for dinner? Oh yeah, well, that's what I was saying. Do you want to like eat out somewhere, or do you want to? What do you want to do? I feel like Want to eat out somewhere for dinner? maybe. Huh? Maybe. Yeah. Like a little buffet action? Maybe. No, I don't want buffet, man. Too many How buffets. about Golden Good Corral? enough. Eh? Anyways, let's wait. Low key, the buffets around here in International is pretty good. I mean, We're all wet and they everything. got their butt out. You don't got your butt out. See? Why should I get my butt out? Why? You got a lot. Huh? Just Hey! Voilà, le Percy. tired. Bonjour, Zomlo. You got Huh? more. Why? But why should I get my butt out though? Everybody has this G-string on or whatever. But I don't need to do that. You got. You're showing off. Oh. Mama. Look at these. Bonsoir, oh, Zomlo. Mama. You got the big one. Yeah, I got a big one. That's why I don't show it off. Le Percy là est vraiment. Vous entendez ce qu'il dit? Hey! Il me dit que, puisqu'on voit les gars qui marchent là-bas avec. Oh, ma Josiane, c'est comment? Mumbeso. Oh, il est devenu chanteur. Il a vraiment sorti la chanson. Moi, j'ai vu le truc que tu as posté là. C'est chaud, hein? Qu'est-ce qui se passe même vraiment là, non? C'est le kérosène du Cameroun. Eric, mon type, si il voit, tu vois, il y a les femmes qui portent que les bikinis là, non? Maman, le Jacques, c'est le G-string là dans les fesses. Et vous savez que les Américains ne rient pas, ils se fichent de leur corps. Ils sont là, ils sont 500 pounds, ils s'en foutent, ils portent le G-string, maman. Les fesses au carrefour comme ça là, avec le G-string là. Donc,
Ils sont en train de passer, les gars passent partout, puisque nous on est assis à côté de la piscine là et tout. Hey! Voilà mon type qui dit que mais pourquoi moi je ne porte pas la qualité là? Parce que... Il dit pourquoi je ne porte pas la qualité là? Hein? Que tu as beaucoup de fesses, tu peux porter la qualité là. Ah bon, hein? Je suis pas obligée, je n'aime pas. Moi je préfère porter, je suis conservative, conservatrice. Il dit que non mais les gens, ils me font là. Non mais les Américains, hein, partez à la plage des Américains ici avant de vous-même vous allez venir nous dire. Les gars ne se gênent pas, ils se fichent de leur corps. Ah, coucou Léopold. Les Américaines se fichent de leur corps. Maman, tu te vois comme ça, tu dis que tu es costaud. Tu vois l'autre, hein, maman. Toi-même tu t'assois, tu dis yes. Avec les roses de tous côtés. Sur les fesses, sur le ventre, sur les cuisses. Mais elle a mis le G-string. Bathing suit. 2 pièces. Carrément. Moi, le soleil m'a bien brûlé. Hein. Mais c'est pas sérieux là. Elle est là, maman. Toutes ses fesses, les boules de couscous sont derrière comme ça, là, en train de faire cocolo. Pas de honte. Le gros ventre doublé devant là, c'est tombé partout. Moi, je suis comme ça là. Erika, Gilo, lui, mais je suis même, regarde. Moi, j'ai deux pièces avec ma petite culotte dessus. Bon, je n'ai pas juste voulu enlever parce que, bon, je ne suis pas en train d'entrer dans l'eau et tout ça là pour le moment. Mais, Eric, non, tu peux porter la qualité là, c'est le G-string, hein. Les grosses fesses des femmes là sont en train de bouler. Non, moi je ne peux pas, Peut-être un jour je vais tenter ça just for the sake of it. Mais bon. Déjà ce que moi je mets, c'est déjà beaucoup. Ah, seulement le hamburger, mon frère, même le stress d'ici donne le poids, non? J'ai dit même le stress ici. Et maman, la quantité de sexiness ici, les petits, c'est déjà beaucoup. Je te dis, regarde. Regardez. Ce n'est pas déjà sexiness ici. Ça, c'est petite culotte. Je suis venue avec le tricot de ça, mais bon. Regardez. Ça, c'est la culotte. Je peux enlever. Quand je suis allée dans l'eau tout à l'heure, j'ai enlevé. Et puis bon, je suis revenue, j'ai remis. 2 pièces. C'est quel sexiness que quelqu'un cherche? Ha! Jusqu'à dire que non, tu peux mettre le G-string. Hein? Pardon. Le G-string, maman. Le G-string de la piscine, pas le G-string de l'habit normal, sous-vêtement normal. Sous-vêtement normal, on comprend, on porte ça tout le temps, il n'y a pas de problème. Mais c'est pour le beach. Non, hey. Je ne suis pas encore à ce niveau-là. Le moment venu peut-être. Quelqu'un va aussi encore entrer dans l'eau là-bas avant qu'on ne parte. Bonsoir aux hommes là. Comment tu vas? Bienvenue. Quand vous voyagez, vous venez dans des endroits de vacances comme ça, c'est là où vous vous rendez compte que les Africains ne connaissent pas le concept de vacances. Les vacances des Camerounais, c'est aller au Cameroun. Aller construire les maisons, ou bien aller au deuil, ou bien aller aux réunions familiales. Voilà le concept des Africains, des Camerounais en fait. C'est ça leur concept, notre concept. Parce que quand vous vous baladez dans les zones, les destinations de vacances comme ça, vous regardez, vous voyez la quantité d'Africains que vous pouvez rencontrer, vous comptez. On peut être comme ça là dans tout un grand parc, il y a peut-être 2 ou 3 Africains sur ça. Tout le reste là, c'est
les Espagnols, les Américains, bon, et quelques Noirs américains aussi, qui se battent de temps en temps aussi à prendre des vacances. Coucou Christina, hey, you guys are back. Oh, you're back. Where is everybody? Oh, finally you guys are back. Where have you been? Okay, guys. To the underworld? Underworlds. We've been to the underworlds. What is underworld? Like, we've been getting reasons. Coucou Julien, use the towel. So many of everything like twice Yes, again. it's 4 Ah, o'clock. so you did. 4:15. Okay. Yeah, I know. I heard it said they were gonna close in less than 60 minutes. Ah, they're closing soon. I didn't- Okay. well, I Donc, don't il see- I ferme don't à know what 10 à time it is. 17 We're heures. just It's doing- really nice out. And we went on the well, it's not the lazy river, it's a fast river. Fast River. Which one is this though? Wave something? Wave Wave pool. Okay. Let me put on my stuff. And I'm going to go put on my shorts. So we're That was leaving so then? fun. Yeah, Yeah, let's leave. I mean, we did everything. Okay. Oh. Oui, 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 Christina, les Camerounais ne connaissent pas les vacances. Ils ne connaissent pas. They have like a smaller kids area, but they have like a huge one. Are you gonna save this? Coucou Lauren. Yes, definitely. I mean, the next time you go to Aquatic Bay, you can get a drink. Maybe it's valid. Oui, also. Lauren, c'est ce que j'essaye de faire aussi de temps en temps. Je te dis, les Africains, nous, on ne connaît pas ce truc de vacances là. On ne connaît pas. Surtout quand tu es avec un gars du Camerounais là. Surtout les anciens modèles, les anciens téléchargements de Pinterest là, les anciens hommes là. Okay, you guys want to change? Ils ne connaissent pas vraiment ces affaires de vacances-ci. Quand tu dis que vacances, c'est comme si You don't know that you did, but You don't know. ils préfèrent prendre l'argent, Come on, let's go mettre change. dans les voyages au Cameroun. here, Alex, did you Et les dépenses qu'ils font au Cameroun sont plus I'll que les dépenses qu'ils font ici. Parce que je me parle seulement de mon billet d'avion pour aller au Cameroun. Okay, put your shoes on. Tu payes toutes ces vacances-ci. Oui. Et puis, les enfants retiennent quoi? Les So there's a souvenirs de lot tout of ceci. buffets around here. Oui, Christina, en Floride, oui, oui. I mean, On it's rentre the only way I feel like I'm not going to get demain. ripped off. Demain soir. Where's my outfit? I need my outfit. What outfit? Vous avez vu quoi He avec le has sable it. sinon? Just go. We have it. So where are we going now? We're going to a buffet. No, they're going to the bathroom to change. Yeah. Yeah. You wanna Okay, go change so how too? am I going to change? My clothes is still wet. My shorts. They're dry now, I bet. Maman, mets ça dans le sac, pardon, on va perdre. Everything is bone dry on me. Mine is still wet. I don't know what material you got. You don't have to change out of yours. Mine. Yeah. Et je n'ai rien amené, donc vous allez seulement marcher avec moi avec la I'm boucle. just gonna put we different going? shorts on. I'll meet you guys over there, okay? You gonna bring that bag? Coucou, Hercule Canto. Don't forget that thing. It's got I'll go to the bathroom myself. I need to. Je sais pas, ma culotte est encore mouillée. Je dis, la culotte c'est encore mouillée, maman. We probably Yeah, I'm should about take to- the stuff out of here so we don't have to come back and Oh, okay. There's There we goggles right there. Don't forget those goggles. Maman, si elle a des frais pour une salade. Mais Jean, ce n'est pas facile, hein. Donc, on va quitter d'ici. Apparemment, le parc, voilà ça. C'est le tomate. Quelqu'un va te dire que tu dois aller porter le bikini, maman, pour montrer les boules de fesses. Hey! Maman. C'est les boules de fesses de quoi? Ah, ok. Should I even wear it or should I put my cover up? I think you can just put that shirt on top and Go. just call it. Mhm. Don't want the sun. Ok, mes gens, je vous laisse, non? Coucou Muriel. Voilà Lola là-bas.
It's a wave pool or pool wave or whatever. So, mes cheveux sont déjà en pagaille. Très chauds. Voilà. Je vais juste mettre mon tricot au-dessus. C'est un set. La culotte est encore mouillée malheureusement, hein, mais on va faire comment? C'est obligé. You want to get this for me? No, I was trying to get the water bottle. I was gonna put that on, but water bottle in the Wait, back. I mean, this is very hard plastic. We still have some water bottles in there. I didn't touch. Okay. I'll visit the bathroom also first before I do anything. Maman, les enfants sont revenus dormir. Thank you, Muriel. Oh my goodness. Visit guest services on your way out to upgrade today's admission ticket to an annual pass and come back throughout the year. Allah. 45 minutes. Yeah, ma culotte est encore mouillée, maman. Yeah. You're gonna sit there. You sitting here? So I can leave this here. Yes. I wanted to go to the bathroom. Two? But I can go out. Okay, thank you. I'll be back.